Dis-moi, mon petit Patrick, vu qu'on sort d'un petit jeu d'eau, là, c'est toi, quand tu vas au cinéma, qui arrive voir le Titanic, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, écoute, j'ai voulu faire une blague à deux amis, en fait, et je suis allé à la première du Titanic avec un gilet de sauvetage. Ben, écoute, au moins, ça prouve que tu as de l'humour. Exactement. Bon, là, tu réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. Tu te moques de tous les bébés poules et de tous les bébés canards qui passent partout, d'accord? D'accord. Ok. Et je fonce. Là, on entend la France. Alors, il va falloir que tu y ailles. Axel, qu'est-ce qui se passe? Prenne un plateau. Ah, il faut qu'il prenne un plateau d'abord. Et s'il te convient le plateau? Il est magnifique. Alors, Axel, c'est bien sûr notre juge français qui nous dit eh, c'est une petite truite. Ça te rappellera Schubert. D'accord, ok. On va chanter en même temps, alors. Patrick, tu te mets en place, tu ne réfléchis pas et tu fonces dans le tas. D'accord. D'accord? Ça marche comme ça. N'oublie pas que tu as les pieds qui sont liés, hein? Oui, oui, tout à fait. Allez, mon Patrick, vas-y. Allez, à toi. Feu. Attention. Fin. Coup de sifflet, départ de cette épreuve avec, eh bien, c'est le cuisinier italien qui part en premier sur les escaliers, suivi de Patrick. Le principe, hein, je vous le rappelle, c'est de transporter un plateau d'un côté à l'autre de la rampe. Et attention, Patrick est tombé. Mais qu'est-ce que c'est que cette Il a fait histoire? tomber son plateau et il est redescendu en bas de la rampe. Mauvaise surprise, donc, d'entrée. Attaqué par un petit cochon et voilà. Les lapins sont en pleine forme, ils sautent de partout, ils se coincent même sur un tapis roulant. Et un lapin coincé sur un tapis roulant, ça fait mal. Notre petit concurrent suisse de passer, le portugais, pareil, alors que Patrick revient à la charge, il va éviter un plateau qui coince sur la rampe et redescendre avec le premier plateau. Patrick, oh là là, la chute du Hongrois qui a été catastrophique. Ils se sont tous ligués contre le Hongrois et c'est normal car le Hongrois est premier au classement général. Donc tout le monde se ligue contre la Hongrie. Et le portugais qui est très très rapide, mais tellement rapide qu'il s'est emmêlé les pinceaux, mais oui, son plateau il passe, mais sans le plateau, alors 0 point. Hein. Le grec va-t-il se faire faucher par un petit canard? Non, il laisse aimablement passer le petit canard. Et les cochons... Et c'est le Hongrois qui a une technique un peu particulière. Il est passé, ils sont fourbes ces Hongrois cette année. Ils sont rusés. Et oui, c'est pour nous, c'est Patrick qui ramène le deuxième plateau, me semble-t-il, deuxième ou troisième, je ne suis pas sûr. Alors que l'Italien, lui, est attaqué par un petit cocotte. J'ai vu un Hollandais faucher tel un moulin avant. Et alors le Portugais, lui, il est passé sans aucun problème. Aucune contrariété pour lui. Et nous voyons Patrick qui remet toute sa grosse verve pour remonter en haut des marches et pour tenter de poser un prochain plateau. C'était bien essayé contre la Grèce, cette petite cocotte, mais ça n'a pas marché. En fait, ce qui serait bien, c'est de partir maintenant parce que pour l'instant, les animaux ne sont pas en place en haut de la rampe et c'est plutôt facile de traverser pour la Hollande, pour la Suisse. Ils attendent tous le Hongrois et le Hongrois n'ose pas y aller. Le problème, c'est qu'il bouche. Il bouche le passage de notre ami Patrick. Allez, il le pousse d'ailleurs, Patrick. Ils sont tous contre le Hongrois. Ils vont se faire. Ils se sont fait un Hongrois. Que de belles images à la télévision. Et Patrick a bien évité la cocotte. Il a gardé son plateau. Il redescend avec normalement troisième ou quatrième plateau. Il s'est mis le plateau sous le bras. Quelle intelligence de Patrick. Le pauvre grec. Le concurrent grec a été attaqué par des cocottes, mais il s'en sort très très bien. Il a reculé un peu et il repasse. Suivi du Hollandais avec des petits pieds. Ils ont fait sus au grec, mais le grec est passé. Il nous reste un petit cochon, un cochon là-haut qui attend le Hongrois. Et le Hongrois est narquois. Il est en train de les regarder. Hop, il les laisse passer. Ça y est, il aura ce plateau enfin. Il l'aura parce qu'en plus c'est facile. Il n'y a plus de cocotte, ni de cochon, ni de lapin en haut de la rampe. C'est tout facile pour lui. Pareil que Patrick, mais c'est trop tard. Coup de sifflet final. Nous arrêtons le temps et nous voyons Patrick qui retourne. Patrick, qu'est-ce que tu fais en plein milieu là? Mais c'était bien, Patrick. Pauvre Patrick. Avec... Je pense qu'il y a quand même pas mal de plateaux en cumul total. Nous allons voir tout ceci avec les résultats. Mais il me semble qu'on a un très bon résultat là-dessus. Je vais le voir. Mais écoutez, allez-y. Allez-y. Le petit lapin. Patrick, c'était bien. C'était pas mal. C'est assez physique. Mais bon, ça vient par paquet et puis... Non mais tu t'es bien débrouillé parce qu'en fait quand tu voyais les animaux qui dévalaient la rampe, voilà. Tu attendais. Toujours un œil à la droite là et puis regardez si la voie était libre et puis ensuite il n'y avait plus qu'à gérer. En fait avec le CV sportif que tu nous as donné, planche à voile, natation, ski nautique, ski canoë. On est obligé de s'adapter. Écoute, félicitations.
On va te ramener en loge parce que... Ah, regarde, ça va? Ah, mais c'est un petit Jean-Pierre. Ça va? Ça va? Ouais, ça va. Tu t'es attaqué à qui? À tout le monde. Sauf aux Français, bien sûr. Ah bon, tu nous rassures. Ah, on a une cote, on est perdu. Bon, on va rentrer, nous, parce que là-bas, tu vois, ils sont très contents de ton résultat. Jean-Luc? Nous avons effectivement, Mick, déposé que 2 plateaux en 2 minutes 34. Donc nous serons, somme toute, avant-dernier. Avec les Italiens en premier, les Hollandais qui suivent bien, les Suisses en 3e position, les Français en seconde. Et le Hongrois un seul plateau, mais c'est normal. Il y a eu tout le monde s'est ligué contre ce pauvre Hongrois. Budapest donc passe en 2e position. Tripoli passe en 1re position et donc cela fait un petit chamboulement du point de vue du classement général. Nevers 22 points, Tripoli 54 points. Il y a une petite différence qu'on peut peut-être rattraper. On va voir ça sur le prochain jeu tout de suite. Avec le coup de sifflet de Denis, en sachant que nous, ça se joue en 2 manches et nous jouerons dans la 2e manche. Première manche, la Hongrie en jaune, l'Italie en blanc et les Portugais, bien sûr, toujours en vert. Nous commençons tranquille, facile, il faut mettre... Mais attendez, c'est vous qui allez nous expliquer le jeu, Christelle. Nous avons les concurrents qui doivent lancer des témoins aux jeunes filles qui sont accrochées par les élastiques et les mettre dans les grands paniers. L'équipe gagnante, ce sera bien entendu celle qui aura le plus de témoins dans ses filets. Nous participerons à la 2e manche. Postales et des crayons. Ça me fait penser aux petits jetés de crayons de Bourville. Il faut effectivement, avec la batte de baseball, arriver à viser soit le filet à papillon, soit le grand panier de basket. Ça importe peu. Et là, c'est également physique, mais qui plus est tactique, car il ne faut pas les lancer trop fort, ni trop faibles. L'Italien apparemment a une bonne technique, il vient juste de lancer pile poil dans le filet et il récupère le témoin et le met dans le grand filet. Ça se passe bien pour eux et ça se passe plutôt bien pour les Italiens, même s'ils ont raté celui-ci, ils ont une bonne technique. Les Italiens aussi viennent de marquer direct lui, direct dans le filet, sans passer par le petit filet. J'adore ces petits crayons dans ces grands filets, c'est quand même assez joli. Hein. Allez, on vise le filet. Et c'est une technique, somme toute, assez particulière, fin de la première manche. Mais là, c'est la France de ma merguez. La France de ma merguez. Merguez. La France te regarde. Voilà. Viens avec moi, on va aller au jeu merguez. Merguez, tu as une technique? La technique je vais faire le mieux possible. Hein. Là, on va faire le mieux possible. Député, on va faire le maximum. Là, je crois que là, on va faire péter l'audience et tout. Là. On va faire péter l'audience. Il me semble que tu as un peu pris la grosse tête depuis les Jeux sans frontières. Hein? Je pense que c'est la télévision. Marie-Agnès, t'as des trucs qui poussent au-dessus de la tête, c'est normal? Bah, on va voir, ouais, c'est normal. Alors, déguisé. Bon, t'essayes de rattraper tout ce que te lance merguez. Tout a commencé avec le coup. Alors, tu prends ta merguez et tu vas jouer avec ta base de baseball, d'accord? Ils sont partis. Pas trop fort, pas trop flemme, d'accord? Pas de problème. Bonne chance à toi. Hein. Merci. Bon, allez, on les laisse. Résultat pour cette première manche, 9 témoins pour la Hongrie, 0 pour l'Italie et 15 pour le Portugal. Attention, prêt? Coup d'envoi pour cette 2e manche avec la France, la Suisse et la Grèce. Et pour l'instant, eh bien, voilà, un petit bâton ou une petite merguez pour les Français. Tout ce qui rentre dans le filet est bon, donc avec l'intermédiaire du filet à papillon ou directement dans le panier, excusez-moi, j'avais pas fini, ou directement dans le panier de basket, eh bien c'est bon sans aucun souci. Vas-y ma merguez. La merguez, il a trouvé en fait une bonne technique, il lance assez haut, ça rebondit contre la paroi et ça tombe directement. Là c'est manqué, mais il l'a fait 2 ou 3 fois directement dans le panier. Et Marie-Agnès, notre judokate, se défend bien. Coup de tennis. Il a l'air d'avoir déjà mis 5 petits crayons, 5 petites baguettes, petits témoins dans son filet. Avec nos amis grecs qui ont l'air de bien se débrouiller aussi. Et les Suisses qui sont très rapides. Hein. Dès que c'est parti, hop, il pose tout de suite son témoin et on est reparti. Ils sont à la chaîne sans cesse. Ma merguez colle-la bien. Et Zou, le problème c'est que merguez, voilà, bien vu. Il lève pas trop la tête, merguez. Allez, vas-y, prends-le. Voilà, fais-le glisser, c'est parfait.
Il lève pas trop la tête, Merguez, et sous son turban de fakir, j'espère que ça n'a pas l'air mal du côté de la Merguez. Ça se passe très très bien en rappelant que Marie-Niès était dans l'équipe de France de judo. Et que Merguez est un dieu du triathlon. Voilà. Ah, il y a pas de oui, le dernier, il est coincé. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est dommage. Ah ben si, il est coincé, mais à mon avis, il est bon. Oui, c'est pas sûr ça. On va le faire discret dans le secret, on n'a rien vu. Bon, je sais pas, vous savez, les juges sont impitoyables sur ces jeux. Enfin, on va voir. De toute manière, nous verrons le résultat de Merguez. Il me semble que, on va voir. Allez, on va voir. Les résultats de cette seconde manche avec la France, dites-moi en 1 minute 16, la Grèce, je ne sais pas, et le Portugal. Mais regardez, et la France 4 points. On est bien placé, on est très bien placé, la France avec 4 points. Donc, eh bien, si nous cumulons, Christelle, est-ce que nous sommes en première position? Voilà, si nous multiplions notre chiffre par 100 puissance 10, ça va le faire. Eh bien, écoutez, c'est toujours ça de près. Et puisqu'il s'agit du fil rouge maintenant hollandais, je vais aller voir Herman Keizer. Herman Keizer. Bonsoir. Bonsoir, guten Nacht. Je m'appelle Jean-Luc Reichmann. Herman Keizer, le maire de Ormande, aux Pays-Bas. Vous êtes le maire de Ormande? Oui, je suis. Écoutez, bravo. Beaucoup de sportifs, monsieur le maire, alors. Ah oui, c'est notre Roule-Duc. Oui. Il travaille dans un centre pour fitness et aerobics. Ah oui, c'est beaucoup de sportifs. Alors, avec Herman, wir können Deutsch sprechen? Auch. We can speak English together. Also, but aussi français. Mais aussi français, c'est extraordinaire en Hollande. Il parle toutes les langues. Et les excellentes performances puisqu'il vient de terminer en temps record tout le parcours. Excellent. Et pour l'instant, le deuxième va aussi très très vite. Alors que les filles sont plutôt coincées là. Ça se passe moyen pour les filles, mais alors le premier, excellent. Herman Welche, eine Überraschung. Il est arrivé très vite, le premier. Alors, j'ai dit que le premier qui va au bout, oui. Il était citoyen d'honneur de Romande. Oh, monsieur le maire le fera citoyen d'honneur. C'est une conseil, c'est une décision du conseil, alors pas du maire seulement. C'est une décision du conseil. Alors maintenant j'ai un très grand problème démocratique. Bah oui, parce que je suis très content pour le team. Il est conseiller d'honneur maintenant, oui. Le premier là. Alors. Par contre derrière ça suit pas très bien. Hein. Non, là c'est terminé pour les filles, c'est plutôt difficile. La dernière est à l'eau. Un seul conseiller d'honneur à la mairie. Dankjewel, comme on dit en Hollande. Merci beaucoup, Herman Keizer. Pas de quoi, au revoir en France. Au revoir en France. Et maintenant, effectivement, j'ai une technique hollandaise qui me permet de parler hollandais. Vous allez voir ça sur la carte postale. Mais pour l'heure, regardons combien de trapèzes ont été franchis. Avec les résultats qui s'affichent pour la Hollande, 57 trapèzes sont toujours les Suisses qui sont en première position sur ce fil rouge. Nous allons découvrir maintenant la ville de Roermond. Beide Bäche in diesem Gebiet, der Rotbeck und der Borchebeck, zeigen nur einen mandrischen Verlauf. Roermond heeft nog veel meer monumenten van den Link. Wunderbar Kanaal. Wunderschöne Maisons, fantabuleuze poorten, statuen, déchets-statuen, transpaletten, train, boulons, cheminées, que de beauté à Roermond. Expressionen moderne, museum Bacrenium. Ach, petit bateau sur l'eau. Dans la campagne. Roermond. Welche ein schönes Endroit à pied ou en vélo. Für s'amusierte, se décontractierte und se regaliert. Le 13